Cette vidéo a pour objet de vous donner avant le démarrage toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin pour que cette UE se passe au mieux pour vous. Vous avez dû lire la fiche pédagogique de l'UE sur le site du CNAM qui vous donne les principaux éléments du programme, les objectifs et du contenu. Donc notre attention portera sur la construction de séquences, on parlera d'ingénierie pédagogique et surtout sur leur mise en œuvre, donc l'animation, la gestion d'un groupe et l'évaluation à chaque fois que ça peut être nécessaire. Si vous avez l'habitude d'animer, cette UE sera pour vous l'occasion d'approfondir votre connaissance, de prendre de la distance par rapport à votre pratique et puis peut-être aussi l'occasion de mettre des mots sur les choses, de relier une pratique parfois empirique à des connaissances théoriques. Si c'est nouveau pour vous, la FAT 106 sera l'occasion de découvrir, d'expérimenter cette posture de formateur et de vous entraîner avec un filet de sécurité. Cette formation a lieu au CNAM en modalité mixte, ce qu'on appelle plus couramment du blended learning. Alors il s'agit de quoi ? Blended pour mélange et learning pour apprentissage, c'est donc une modalité qui mélange différentes formes d'apprentissage. Nous verrons plus précisément ces différentes formes et ce que ça va vous demander comme type de travail, mais laissez-moi d'abord me présenter rapidement. Je suis Jean-François Marty, j'anime la FAT 106 au CNAM Bordeaux depuis 6 ans. J'ai une expérience de 36 ans dans la formation, dans diverses fonctions, animateur, concepteur, chef de projet, formateur de formateurs et également en coopération à l'international. Pour cette année, je serai en charge du présentiel sur Bordeaux et pour l'ensemble des auditeurs, du suivi du travail à distance et des webinaires. Suivant votre localisation, vous aurez un animateur différent pour le présentiel, mais les contenus sont similaires et coordonnés entre les sites. Le présentiel est destiné à favoriser l'interaction entre vous avec l'animateur et la dynamique de groupe. La méthode pédagogique utilisée lors des regroupements s'appuie sur des mises en situation. Vous aurez en particulier au cours de l'UE à animer une courte séquence pédagogique que vous aurez construite seul ou à plusieurs. Vous animerez en situation réelle devant les autres participants et cette animation donnera lieu ensuite à un débriefing et à des apports complémentaires et des conseils, le tout dans une ambiance bienveillante. Toutes les UE en Blended Learning qui ont une valeur de 6 ETCS sont construites sur la même durée. Vous aurez donc 18 heures de présentiel sur une durée totale de 51 heures d'enseignement. Vous aurez donc peu besoin de vous déplacer pour des regroupements, 4 séances en tout. En revanche, les interactions seront moins fréquentes. Vous comprenez donc bien que pour ce module portant sur l'animation de séquences, ce présentiel est absolument incontournable et que votre présence lors de ces regroupements est indispensable. En complément des présentiels, vous pourrez suivre 6 webinaires ou cours en ligne d'une durée d'1 heure environ. Vous pourrez vous connecter avec l'outil Adobe Connect via la plateforme Moodle. Les dates et heures de ces webinaires figurent dans le programme de la formation. Pour ces séances de webinaires, l'ensemble des auditeurs des différents sites seront participants. Ces séances peuvent être interactives grâce à un outil de conversation et nous verrons comment l'utiliser au mieux. Ces séances seront dédiées à la transmission de contenu théorique et bien sûr avec la possibilité de répondre à des questions complémentaires. Dès la fin de la séance virtuelle en direct, l'enregistrement est disponible en différé via Moodle et dans l'espace de l'UE. Si donc exceptionnellement vous ne pouvez être présent lors de la conférence, vous pourrez toujours la consulter en ligne, mais l'interactivité en moins. Vous aurez également à réaliser des travaux dont les consignes vous seront données via la plateforme. Ces travaux ont pour vocation de préparer ou d'approfondir les séances ou les webconférences. Ils sont importants pour l'acquisition des différentes compétences visées dans cette UE. Certains de ces travaux pourront être faits de façon individuelle, mais pour la plupart d'entre eux, il vous sera demandé un travail collectif par petits groupes et vous pourrez mener ces préparations collectives entre vous en vous réunissant ou à distance via Skype par exemple. Vous pourrez donc dès le premier groupement et en fonction de la taille du groupe repérer quelques personnes avec qui vous souhaiteriez travailler. En complément des séances et des conférences, vous aurez aussi à votre disposition des ressources en ligne sur Moodle. Vous trouverez avec cette vidéo un document avec quelques conseils pour vous faciliter le travail au cours de cette UE. Vous trouverez également un questionnaire à remplir et à me renvoyer avant le démarrage de l'UE.